C'est une histoire aussi vieille que l'amour lui-même, mais qui revient sans cesse sous de nouveaux atours. Une histoire d'aveuglement, d'espoir et de la douloureuse prise de conscience que tous les princes charmants ne sont pas vraiment ce qu'ils semblent être. Mon histoire commence, comme tant d'autres, par un frisson dans le ventre, des papillons et le désir irrépressible que cette fois ce soit différent. J'étais jeune, naïve et pleine d'idéaux. Je croyais au grand amour, à cette personne unique qui me comprendrait parfaitement et avec qui je passerais le reste de ma vie. Et puis, je l'ai rencontré. Il était charmant, spirituel et semblait être exactement ce que je cherchais. Ses yeux pétillaient quand il me regardait et ses mots étaient un baume pour mon âme. Il m'écoutait attentivement, s'intéressait à mes rêves et à mes peurs et me donnait le sentiment d'être spécial. Nous passions des heures à parler de tout et de rien, à rire ensemble et à partager des secrets. Il me racontait ses voyages, ses ambitions et sa famille. Il semblait ouvert et honnête, quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Je suis tombée amoureuse éperdument, sans me rendre compte que je tombais amoureuse d'une illusion, d'une image soigneusement construite qu'il me présentait. J'ai ignoré les premiers signaux d'alarme, ou je les ai minimisés. De petits mensonges, des excuses quand il ne donnait pas de nouvelles, et ce mystère étrange autour de sa vie privée. J'étais tellement amoureuse que j'ai ignoré tout ce qui ne correspondait pas à ma vision idyllique du monde. Je voulais croire au bien en lui, à la version de lui qu'il m'avait montrée. Je l'ai présenté à mes amis qui étaient sceptiques dès le début. Ils voyaient des choses que je ne voulais pas voir. Ils m'ont averti qu'il n'était pas le bon pour moi, qu'il cachait quelque chose. Mais je ne les ai pas écoutés. J'étais convaincue qu'il se trompait, qu'il ne le connaissait pas vraiment. Avec le temps, les mensonges sont devenus plus gros et les excuses plus fallacieuses. J'ai commencé à douter de moi-même. Étais-je trop exigeante? Étais-je trop collante? N'étais-je pas assez bien pour lui? J'ai essayé de m'adapter à ses idées, pour lui plaire, pour ne pas le perdre. Ce faisant, je me suis perdu moi-même. Un jour, la vérité a éclaté. Une vérité si douloureuse qu'elle m'a fait perdre pied. Il n'était pas celui qu'il prétendait être. Il avait une petite amie, une famille, toute une vie dont je ne savais rien. Toutes les promesses, toutes les déclarations d'amour, tous les rêves partagés, tout était un mensonge. J'étais anéanti. La douleur était insupportable. Je me sentais trahi, utilisé et humilié. Je ne comprenais pas comment il avait pu me faire ça. Comment pouvait-il être aussi peu scrupuleux? Comment a-t-il pu maintenir une telle façade aussi longtemps? La séparation a été dure et douloureuse. Il m'a fallu longtemps pour comprendre ce qui s'était passé. J'ai dû apprendre à m'aimer et à me faire confiance à nouveau. J'ai dû accepter que je m'étais trompé, que je m'étais laissé aveugler par mes sentiments. Ce fut un long chemin de guérison. J'ai versé beaucoup de larmes, parlé à mes amis et à ma famille, cherché une aide professionnelle. J'ai appris à fixer mes limites et à écouter mon intuition. J'ai appris que l'amour n'aveugle pas, mais ouvre les yeux. J'ai commencé à voir les aspects positifs de la situation. J'avais beaucoup appris sur moi-même, sur mes besoins et mes désirs. J'avais appris que j'étais forte et résistante. J'avais appris que je méritais d'être aimée et respectée. Aujourd'hui, je peux regarder en arrière sur cette période sans rancune ni amertume. Je suis reconnaissante pour les leçons que j'ai apprises. Je sais maintenant ce que je veux et ce que je ne veux pas dans une relation. Je suis devenue plus prudente, mais pas cynique. Je crois toujours à l'amour, mais je sais qu'il doit aussi s'accompagner de prudence et de raison. Ce fut une expérience douloureuse, mais elle a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Je suis plus forte, plus sûre de moi et plus indépendante. J'ai appris à prendre soin de moi et à prioriser mes propres besoins. Et oui, je suis tombée amoureuse du mauvais homme, mais j'ai aussi appris à m'aimer et à m'apprécier. Et c'est le plus important de tout. Car en fin de compte, l'amour de soi est l'amour le plus fort et le plus important de tous. C'est l'amour qui nous porte quand tout le reste s'effondre, qui nous donne de l'espoir quand nous sommes au plus bas, et qui nous donne la force de nous relever et de continuer. Cette expérience m'a appris qu'il est normal de faire des erreurs, il est normal de se tromper, il est normal de tomber. L'important, c'est que nous nous relevions et que nous apprenions de nos erreurs. L'important, c'est que nous nous pardonnions et que nous nous autorisions à continuer. J'espère que mon histoire donnera du courage à d'autres personnes qui ont vécu des expériences similaires. J'espère que cela leur montrera qu'elles ne sont pas seules et qu'il existe un chemin pour sortir de l'obscurité. J'espère que cela les aidera à se retrouver et à croire à nouveau en l'amour. Car l'amour est là pour chacun d'entre nous. Nous devons juste garder les yeux ouverts et écouter notre cœur. Et surtout, nous devons nous aimer nous-mêmes, car c'est la base de tout autre amour dans notre vie.
Il peut être douloureux de tomber amoureuse du mauvais homme, mais c'est aussi une chance de grandir et d'apprendre. C'est une chance de devenir plus forte et plus sage. C'est une chance de trouver le véritable amour qui nous rendra heureux pour toujours. Et c'est ce qui compte.